Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information dont voici le sommaire. Le coronavirus a fait chuter le prix de la tomate fraîche dans les marchés. Comment expliquer cet effondrement des prix en quelques semaines? Jusqu'à quand va durer cette baisse? Rodrigue Babagbeto s'est rendu au marché d'Antokpa pour mieux comprendre la situation. Les détails à suivre. Il touche près de 3000 femmes chaque année dans le monde. Le cancer du col de l'utérus est une maladie silencieuse et virale. Le dépistage précoce permet aux femmes d'être à l'abri. On en parle dans cette édition. Et puis, instant invité, Ife Nyakadia, la révélation de The Voice France 2020. L'artiste était hier l'invité du 19h45 où il a parlé de sa carrière d'artiste et de ses projets après l'aventure de The Voice France. Y a-t-il un seul secteur qui n'a subi les effets économiques liés à la crise sanitaire du coronavirus? Visiblement non. Le reportage à suivre nous emmène au marché d'Antokpa. Sur les étalages, le prix de la tomate fraîche a drastiquement chuté depuis quelques semaines. Le panier de la tomate coûte aujourd'hui 3 fois moins cher que le prix habituel. La situation est due à la fermeture des frontières pour cause de coronavirus. Plus de détails dans ce reportage signé Rodrigue Babagbeto. Des paniers de tomates à profusion, des étalages surchargés qui laissent déverser leur contenu. Depuis quelques semaines, pas facile pour Catherine de faire des bénéfices conséquents sur un panier de tomates vendues. Ce matin encore, pas de nouvelles livraisons pour elle. Il faut d'abord épuiser le stock actuel. Tout comme elle, la majorité des revendeuses de tomates se plaignent de la chute des prix. Autrefois vendu à 11 500 voire 12 500 francs CFA, le grand panier de tomates ne peut excéder aujourd'hui 2 500 francs CFA. Une situation difficile à comprendre pour Dagan. Des difficultés d'écoulement qui obligent à baisser le prix pour ne pas avoir trop de pourriture sur les bras. Chose qui n'avantage personne d'autre que les consommateurs. Le panier de la ménagère est peut-être rouge de tomates, mais les bourses des revendeuses, elles, virent au rouge. Avec une production de 70 000 tonnes de tomates par an, le Bénin n'arrive toujours pas à tirer assez de devises de cette denrée. Une stratégie de réduction des pertes post-récolte s'impose. Il y a des mesures traditionnelles que nous avons. En dehors de ça, il y a des usines de transformation qui sont là, que nous pouvons vraiment activer pour pouvoir conserver le produit. Au lieu de faire écouler cela, nous pouvions le conserver et en temps de pénurie, en temps de rareté, sortir ça sur le marché pour que le Béninois puisse avoir le produit en saison, c'est-à-dire lorsque sa saison n'est pas favorable. Autant de pistes qui pourront permettre au Bénin de tirer profit de cette situation devenue récurrente chaque année. Et pendant que le prix de la tomate fraîche a drastiquement chuté dans les marchés du Bénin, les vols internationaux ont repris au Nigeria, fermés depuis le 23 mars pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Les aéroports de Lagos et d'Abuja ont rouvert le samedi 5 septembre dernier.
À l'aéroport international de Lagos, les passagers sont contrôlés dès leur arrivée. La réouverture a également permis aux voyageurs de quitter le pays pour la première fois depuis le mois de mars. La nation la plus peuplée d'Afrique avait enregistré son premier cas de coronavirus fin février 2020. À la date d'aujourd'hui, près de 55 000 cas de Covid-19 ont été déclarés, dont 1054 personnes décédées. Venons-en maintenant au cancer du col de l'utérus. Il fait partie des principaux cancers gynécologiques qui tuent des millions de femmes chaque année dans le monde entier. Le Bénin a pris de nombreuses mesures pour renforcer le système de protection sanitaire des femmes en vue de réduire le taux de prévalence sur le territoire national. Que comprendre alors par cancer du col de l'utérus et comment le traiter? Élément de réponse dans cet élément. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui, au bout de 10 à 15 ans, vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment, en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opérationnalisation de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut ou de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. Ife Nyankadia, ce nom vous rappelle encore peut-être les bons souvenirs que vous avez gardés de l'édition 2020 de The Voice France. Étudiant aux Beaux-Arts de Paris, mais aussi un très bon chanteur, ce jeune artiste béninois au talent immense nous parle ici de sa carrière d'artiste, de ses projets et des grands moments de télévision qu'il a vécu lors de The Voice France 2020. Il était l'invité de Ulvaeus Balogun dans le 19h45 d'hier. Déjà, la musique, c'est génétique. J'ai grandi dans une famille de passionnés de musiciens, de passionnés de musique. Ma mère qui a dirigé une chorale et mon père qui écoute de la musique éclectique en tout genre. Mon grand frère qui a fait The Voice Afrique, Gérard Philippe Nyakadja. Et voilà, j'ai grandi là-dedans et donc la musique, c'était une évidence pour moi. Jusqu'au moment où je me suis mise à chanter et qui a été le moment où je suis arrivé aux Beaux-Arts de Paris. Là, au moment où j'ai fait se retourner les 4 coachs, c'était de la fierté que j'ai ressentie parce que il faut savoir que j'avais imaginé cette scène, se dérouler cette scène où les 4 coachs se retourneraient.
J'ai travaillé ma chanson une centaine de fois et j'ai imaginé à quel moment les coachs se retourneraient. Ça s'est passé comme je l'ai imaginé, à la différence que Marc Lavoine et Pascal Obispo se sont retournés en même temps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça a été un moment de grande fierté. Des 4 coachs, Marc Lavoine est celui qui m'avait le plus parlé. Ok. Voilà, il m'avait lu comme un livre ouvert et je me suis dirigé vers lui, comme un apprenti se dirige vers son mentor. Pour mon choix de mon audition à l'aveugle, je n'avais aucun regret. J'aurais très bien pu utiliser une chanson béninoise pour la suite, mais étant donné que le public qui vote, le public qui décide est un public français. Ouais. Et donc, du coup, il faut pouvoir avoir un répertoire qui soit plus large pour un public français. Il faut pouvoir leur parler. Il faut pouvoir leur parler. J'aurais voulu pouvoir parler plus aux Béninois, mais les circonstances faisaient qu'il me fallait parler plus aux Français. Si je devais faire un bilan de ce parcours, je dirais qu'avant tout, The Voice est un tremplin. The Voice France, les coachs, l'équipe, le staff, ils font bien leur travail. Ça, c'est une certitude. Je suis en train donc d'embrasser une carrière artistique, aussi bien musicale que plastique. Et j'ai également un projet, j'ai également plusieurs projets pour le Bénin, notamment cette envie de réaliser une expo concert au Bénin, avec des artistes béninois et des artistes venant de France aussi, puisque je suis un produit des deux. J'ai notamment écrit dernièrement sur un Zem. J'ai écrit un titre en français et qui parle de mon pays, qui parle du Bénin. Donnez-nous l'exclusivité. Ok, si vous voulez, je vous donne l'exclusivité. Ah oui, on veut bien. Ok, c'est parti. Ici, il fait chaud, on boit l'eau du coco. Les femmes sont si belles, robustes comme l'ébène. Elles portent leurs marchandises sur la tête. Penses-tu pouvoir le vivre sur des kilomètres? Quand tu dis bonjour, on te le renvoie toujours. GG Vicky, un de nos grands troubadours. Notre sport favori se joue à la main. Sœur, mets-moi du Eba sur ma sauce crin-crin. Oublie ton rhum l'ami, je te verse du soda bi. Notre igname pilé est le sel de la vie. Si tu viens de l'Occident, tu vas raquer. Mais une fois ici, oui, tu vas triper. De l'euro CFA, t'auras pas de galère. Mais négocie bien ton zem, ça pourrait te coûter cher. Dans ta poche réside son salaire. Il faut savoir marchander dans ce pays de rêve. Ma mère est née ici, mon père est né ici. Moi je suis né là-bas, mais au Bénin je revis. C'était Ifeanyi Kadia. Une nouvelle brève avant de mettre un thème à cette édition. Du Nigeria en République démocratique du Congo, en passant par le Soudan du Sud et le Yémen, le constat est le même. La pauvreté explose avec la crise du coronavirus et avec elle, l'insécurité alimentaire. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, déclare que 4 pays font face à de graves crises alimentaires. Selon lui, des milliers de vies sont en danger. Catastrophes naturelles, chocs économiques, fermeture de frontières et des restrictions de mouvement auraient également eu un grand effet sur la sécurité alimentaire et la productivité agricole. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.